9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités pour nous parler d'abord de cette semaine de sensibilisation. Bonjour Marie-Christelle Elouin. Bonjour Wendy. Vous êtes orthophoniste et membre actif de la Fédération nationale des orthophonistes. Et donc vous avez ouvert lundi le colloque suivant pour lancer cette semaine de sensibilisation à la dyslexie. La dyslexie, vraie ou fausse épidémie? Alors si vous avez donné ce titre-là un peu étonnant, c'est qu'on a de plus en plus de cas sous les yeux. Et vous, en l'occurrence, orthophoniste? Alors, si on a donné ce titre, c'est parce que certains, parfois, disent dans certaines institutions ou sur certains médias qu'il y aurait une épidémie de dyslexie ou qu'il y aurait des faux dyslexiques. Donc, notre fédération et l'ensemble des orthophonistes a voulu s'inscrire en faux par rapport à cela. Il n'y a pas de faux dyslexiques. Il y a des enfants qui présentent des dyslexies vraies et il y a aussi d'autres enfants qui présentent des retards dans l'apprentissage de la lecture, mais qui ne sont pas pathologiques. Donc, on tenait à bien poser ce cadre. Et puis, une épidémie, eh bien, je vais commencer peut-être par y répondre tout de suite. Il n'y a pas d'épidémie de dyslexie. Les chiffres de prévalence sont relativement stables depuis déjà longtemps, que ça soit en France, mais aussi dans le monde. Les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, avec des variations de 3 à 8% selon les études, mais il n'y a pas une épidémie soudaine de dyslexie qui serait provoquée par quelque chose. Et puis, c'est pas contagieux. Voilà, simplement, on en parle plus. On en parle plus et c'est bien d'en parler. Sarah de Robière, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous, vous êtes maman d'un enfant dyslexique qui a quel âge aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, Romé a 11 ans maintenant. Oui. Donc, le parcours, déjà, je le connais. Ça veut dire qu'il a été diagnostiqué dyslexique en CP. Oui. Donc, ça fait déjà plusieurs années que vous le suivez, que vous l'accompagnez ainsi. Exactement, et qu'il est accompagné par des professionnels. Alors, vous allez nous parler de la manière dont la dyslexie peut se concevoir, se percevoir, se diagnostiquer. Aujourd'hui, d'abord, dyslexique, qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Christelle Elouin? Alors, dyslexie, on peut déjà dire que ça veut dire lecture dysfonctionnelle. C'est une lecture qui ne fonctionne pas. Alors, le mot dyslexie, c'est le mot qui est utilisé en fait dans le grand public, et maintenant, dans les classifications qui sont utilisées au niveau international, on va plutôt parler de troubles spécifiques des apprentissages avec difficultés en lecture, parce que c'est associé à d'autres difficultés comme des troubles de l'orthographe. Je pense que votre petit garçon, ça doit être le cas. Donc ce trouble spécifique des apprentissages fait partie du groupe qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux, qui est une grande classe dans laquelle on va retrouver aussi d'autres types de handicaps, comme le handicap intellectuel, les troubles du spectre autistique, mais avec une catégorie à part pour les troubles spécifiques des apprentissages, dont la dyslexie. Donc c'est une lecture qui dysfonctionne sur un mode spécifique, et la principale caractéristique, c'est que les enfants ont du mal à identifier les mots, c'est-à-dire soit à les reconnaître, à reconnaître l'image globale du mot. Une fois que le mot est appris, normalement, quand on l'a vu plusieurs fois, on doit pouvoir, par auto-apprentissage, le retrouver dans notre petit dictionnaire interne, ou des difficultés à décoder les lettres et à les associer à des sons de la parole, à les fusionner pour faire un mot. Alors après, il va y avoir derrière forcément des difficultés de compréhension écrite qui peuvent survenir, des difficultés d'orthographe, mais on dit que le dyslexique est en général un meilleur compreneur que décodeur, puisque souvent les enfants arrivent quand même à prendre des informations. C'est pas un problème de traitement de l'information, de la compréhension, mais vraiment du décodage.